Bonjour à tous, direction l'hippodrome de Fontainebleau ce lundi pour une nouvelle émission Quintet Flash et c'est un Quintet Plus qui va se disputer dans le prix Hubert de Cateux. Un handicap réservé aux chevaux âgés de 4 ans et plus, la distance est 1200 mètres en ligne droite et évidemment à Fontainebleau on évolue sur le gazon. Un lot très homogène, un lot assez intéressant à étudier avec pas mal de possibilités mais je pense qu'on peut essayer de détacher des bases assez solides. On voit tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 5, Impitoyable. Il reste vraiment sur une superbe sortie sur cette piste justement de Fontainebleau. Moi je pense qu'il devrait pouvoir confirmer ici. Il me paraît bien pris au poids, bien traité. Donc ça me paraît assez intéressant ici dans cette épreuve. Le numéro 3, Outrasno, c'est vraiment un cheval assez intéressant à ce niveau-là. Il a eu quand même d'autres ambitions par le passé. Maintenant, c'est un cheval qui est pas mal placé au poids, je pense. Il va évoluer sur sa distance. 1200 mètres, c'est extra pour lui. Donc ça vaut la peine évidemment de le retenir très haut. Il a les œillères australiennes ici pour la première fois, donc c'est pas mal. On peut le tenter en The Show, c'est-à-dire trouver le deuxième de la course. Pour cela, vous rendez sur le site theturf.fr et The Turf double votre premier dépôt jusqu'à 100 € avec le code promo FlashTurf. Le numéro 9, Chili Boy, vraiment extra dans les handicaps et surtout en 35 de valeur, c'est pas mal du tout, donc il est à surveiller dans cette épreuve. Les opposants avec le 2 laissent le passer, le cheval se plaît sur cette piste, alors certes il a été pénalisé au poids dernièrement, mais il me semble tellement bien et tellement régulier qu'il devrait encore réaliser une belle perf ici. Le numéro 1, Mubaleg, c'est pareil, c'est un cheval de grande qualité, il n'a peut-être pas une grosse marge au poids, notamment pour la victoire, mais attention sur cette distance, moi je pense qu'il est capable de réaliser une belle performance. Le numéro 7, Gordon Break, il connaît bien ce parcours, avec un poids plutôt favorable cette fois. Moi, je pense qu'il a sa chance. Le numéro 12, Pile ou Face, il a été pénalisé au poids dernièrement. Maintenant, je pense qu'il est en mesure de confirmer. Il est tellement bien. Le tracé du pied lui plaît, donc je pense qu'il est capable de se surpasser ici. Mon coup de poker, c'est le numéro 13, Monsieur Valchop. Ce sera peut-être pas le cheval de tout le monde, justement. Il peut pimenter un petit peu les rapports de ce Quintet Plus. Il a des lignes avec des chevaux qu'il va retrouver ici. Moi, ça me paraît intéressant de le retenir. Avec un bon parcours, il est capable, pourquoi pas, de venir accrocher une belle place avec une cote. Donc attention à lui. Les outsiders avec le numéro 8, Tarida. Alors évidemment, j'aurais pu la mettre un petit peu plus haut sur ce qu'elle vient de faire. C'était sur 1400 mètres à 5 clous sur le gazon avec un tournant. Là, elle débute sur la ligne droite. Là, c'est 1200 mètres, c'est un peu plus court. Moi, je pense qu'elle risque peut-être d'être un petit peu prise de vitesse, vu sa façon de finir la dernière fois. C'est pour cette raison que je l'ai glissé un tout petit peu plus bas. Le numéro 15, Ismaël Pointe, il a dû progresser sur sa course de rentrée qui était plutôt intéressante. C'est un cheval qui est en pleine sur sa distance. Pourquoi pas, pour une surprise à l'issue d'un bon parcours. Le numéro 11, iDream, elle vise un peu plus haut désormais. C'est pour cette raison que je l'ai mise un petit peu plus bas. Le numéro 4, Territory War, il m'a un petit peu déçu le dernier coup. Là, il revient sur les gazons. Alors, il peut se reprendre, évidemment. Il a des moyens, ce cheval-là. Donc, attention, avec un bon parcours, pourquoi pas. Le numéro 6, c'est Becky Lead. C'est un petit peu le même profil. Il m'a un petit peu déçu. Je m'attendais à mieux le dernier coup. Il en a trop fait devant. Donc là, je pense qu'avec un parcours caché, il est capable de, pourquoi pas, se reprendre. Donc, on ne va pas totalement l'éliminer. On va quand même lui accorder un large crédit. On termine avec les délaissés et le numéro 14, Crystal Marvelous. Moi, à mon avis, elle n'a pas trop de marge dans cette catégorie-là. Ça me paraît un petit peu compliqué. Voilà. Le numéro 10, Babassim. Il effectue une petite rentrée. Il risque peut-être de manquer un petit quelque chose. Donc, je vais attendre et voir pour le prochain coup. Le numéro 16, Favaratrix, il aurait été beaucoup mieux dans la deuxième épreuve. C'est pour ça que je fais l'impasse ici. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.